Vous savez, il y a un gros truc qui va vous retenir tout le temps si vous voulez, enfin voilà, pour apprendre l'anglais, et ça c'est le problème des adultes. Pourquoi un enfant il apprend facilement? Parce qu'il est naturel, et j'ai envie de dire, il s'est pas créé de limite en fait. C'est un peu ça si vous voulez. Parce que quand on est devenu adulte, regardez, il y a un gros problème qui se pose, c'est qu'on n'ose pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parler anglais déjà, parler avec l'accent anglais, ça c'est vraiment un truc qui pose problème là dès qu'on est adulte. Même pas adulte, vous voyez, dès qu'on commence à grandir un peu. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie énormément à notre façon de parler. Parce qu'on sait comment on parle comme ça. Et que là, tout d'un coup, il va falloir prononcer un petit peu les mêmes lettres. Et ça, c'est encore plus déroutant d'ailleurs, parce que c'est les mêmes lettres. Il va falloir les prononcer d'une autre manière. Mais c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. C'est pas comme ça qu'on se fait d'habitude. C'est pas nous. C'est pas, vous voyez. Voilà. Et ça pose un gros problème. Ça, c'est pour la prononciation, mais c'est peut-être le plus dur, la prononciation sur ce schéma-là un petit peu, j'allais dire. Mais il y a même, voilà, utiliser les mots d'une autre manière. Bien souvent, moi, je me rappelle au début que voilà, que j'essayais d'apprendre l'anglais, je disais ben voilà, ça veut dire quoi? Et ah oui, mais ça dépend le contexte. Non, ça veut dire quoi? Ben non, en fait, ben non. Le problème, c'est que voilà, c'est pas un mot, on remplace pas un mot par un autre. C'est une autre façon d'utiliser le mot. C'est pas simplement, voilà, vous voyez, c'est pas simplement du vocabulaire qu'il faut apprendre, c'est simplement que les mots sont utilisés différemment. C'est-à-dire que ben voilà, ce mot dans tel contexte, ça, on va le traduire comme ça en français, mais dans un autre contexte, on va le traduire autrement. Et ça, c'est une autre façon de percevoir la communication. Et quand on est adulte, on sait communiquer dans notre langue. Et on a l'impression que, ben voilà, on sait communiquer, on a appris, notre cerveau a fait un petit peu des schémas, des schémas mentaux, à trier un petit peu la façon d'utiliser les mots, etc., ce qui se fait pas, comment on fait pas. Et du coup, on sait communiquer, mais on sait communiquer dans notre langue. Et le problème, c'est que quand on change de langue, on sait plus communiquer parce que il y a des choses qui sont communes, il y a des choses, surtout en anglais, c'est une langue qui est relativement proche quand même. Il y a des mots qui se ressemblent, les structures se ressemblent essentiellement, vous voyez, à part mettre l'adjectif devant le nom plutôt qu'après la plupart du temps, mais sinon, ça se ressemble énormément. Et pourtant, c'est ça qui est piégeant, vous savez, c'est que, et pourtant, il y a plein de choses qui sont différentes quand même. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a des mots qu'on n'utilise pas de la même manière, alors qu'on va peut-être les traduire de la même manière. Vous voyez, c'est les structures, voilà, on va utiliser les mots d'une manière différente. Il y a des mots qui vont sauter, alors qu'en français, on va le dire. Là, en anglais, on va plus le dire. Enfin bon, il y a plein de différences comme ça qui font que, en fait, on ne sait plus communiquer. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît difficile parce que pour nous, on sait. Et tout d'un coup, changer tout ça, c'est pas naturel, c'est pas familier, et on veut bien remplacer des mots par d'autres mots, mais prononcer différemment des lettres qu'on connaît, utiliser des mots qu'on connaît et les utiliser différemment, tout ça, ça sonne faux, ça nous met mal à l'aise. Et finalement, le fait mot de l'histoire, c'est quoi? C'est que il va falloir, si vous voulez apprendre une autre langue et parler anglais, il va falloir apprendre à vivre avec ce malaise de c'est pas moi, ça sonne faux, c'est pas comme ça que je fais d'habitude et je me sens pas à l'aise en parlant comme ça. Et ça, c'est la grosse problématique, c'est que on n'a pas envie de se mettre mal à l'aise. Et vous savez, en fait, plus on grandit, tant qu'on est encore, je sais pas, peut-être jusqu'à 20 ans, en gros, on va dire, on est un petit peu à la période scolaire et on sait qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et on est encore dans ce processus plus ou moins de découverte, même si la langue, ça fait bien longtemps qu'on la parle et qu'on est plus dans un processus de découverte de la langue. Mais bon, on est encore un petit peu en mode, voilà, je découvre, il y a plein de choses que j'expérimente. Quand on a passé un petit peu, on est sorti un petit peu de l'école, bien souvent on a arrêté d'expérimenter. C'est ça le gros problème, c'est que on a arrêté d'expérimenter et du coup, on est encore moins familier avec ce malaise de je sais pas, de j'essaye, j'apprends et c'est encore nouveau pour moi. Vous voyez, voilà, alors sauf si vous êtes dans une activité, que vous vous lancez dans des activités un petit peu ou sportives ou de loisirs et vous êtes redevenu un peu débutant, vous êtes encore familier avec cet aspect de ne pas être à l'aise et de découvrir. Sans ça, on a vite perdu, et c'est ça le gros problème quand on est adulte, c'est qu'on a vite perdu cette notion de je suis débutant, je sais pas, et du coup, oui, je suis mal à l'aise parce que je connais pas, je suis pas aguerri, vous voyez, j'ai besoin de tout redécouvrir, et si on n'a plus un petit peu cet état d'esprit-là, on peut plus apprendre une langue. Vous voyez, c'est pas que notre cerveau n'est pas capable, c'est qu'on n'est plus dans le bon état d'esprit et qu'on n'a pas envie de se mettre un petit peu mal à l'aise pour effectivement être débutant un petit peu, alors que jusqu'à maintenant on savait très bien parler, on va redevenir débutant. Et ça, c'est la problématique que tous les gens qui apprennent des langues connaissent.
Tout le monde apprend ça, tout le monde connaît ça, sauf quand on apprend quand on est enfant, parce que justement on est déjà en train d'apprendre une langue, donc on en apprend une deuxième, on n'a pas cette problématique. Mais une fois qu'on connaît notre langue, on repasse par là, c'est obligé. Et ben voilà, ça fait complètement partie du processus d'apprentissage. Si vous voulez être bon, il va falloir vous mettre un petit peu mal à l'aise et puis jongler un petit peu avec des choses que vous maîtrisez mal, alors que vous aviez plus du tout l'habitude de chercher vos mots pour parler. D'accord? Mais enfin voilà, c'est ça le challenge. Le plus gros challenge, je pense d'ailleurs, c'est ça d'ailleurs. D'accord? Si vous êtes capable de redevenir un petit peu un expérimentateur, comme le sont tous les gens qui ont finalement, voilà, tous les grands inventeurs, tous les entrepreneurs, c'est des gens qui ont appris à jongler en permanence avec finalement l'instabilité, avec le malaise de l'imperfection. Voilà. Si vous êtes capable de vous remettre et d'apprendre cet état d'esprit-là, vous allez devenir bon dans l'apprentissage des langues, en anglais, dans n'importe quelle langue, d'accord? Mais ça passe par là, sinon vous allez être limité. Donc le challenge, c'est ça. Maintenant que vous l'avez un petit peu sous les yeux, vous avez touché du doigt, qu'est-ce qu'il va faire qui va changer vraiment la donne? Je vous garantis, si vous avez décidé de prendre un peu le taureau par les cornes et puis de faire avec un petit peu cette instabilité et ce malaise un petit peu, vous allez vraiment pouvoir vous plonger au cœur du problème qui est plus un problème d'ailleurs, qui est juste une expérimentation, une nouvelle expérimentation, et vous allez vraiment apprendre à parler anglais. Donc voilà, moi si vous avez, voilà, si vous pensez que tout ça, ça peut vous aider, j'ai plein d'autres choses à vous proposer, notamment une façon de faire basée sur la motivation, sur ce qui vous plaît, ce que vous avez envie d'apprendre aujourd'hui et pas sur des cours fastidieux. Ben voilà, vous suivez le lien qu'il y a à la fin de la vidéo tout simplement, et puis vous allez voir sur le site, je vous explique tout, j'ai fait des vidéos pour vous expliquer un petit peu le principe moi que j'utilise, et puis ben voilà, c'est pas compliqué, vous allez pouvoir vous lancer dedans dès que vous avez compris un petit peu quel est le vrai challenge, et vous allez voir, vous êtes tout à fait capable de parler anglais et de parler aussi bien que n'importe quel anglais, à condition que vous soyez prêt à vous mettre un petit peu mal à l'aise. Donc voilà, faites-vous plaisir, parlez anglais, et je vous dis à très bientôt, bye bye.